Le mercato ne dort jamais. Et cette semaine, il a carrément explosé. Le PSG qui claque la porte au nez de l'un de ses propres talents. Le Real Madrid qui fixe le prix d'un champion du monde français. Un directeur sportif marseillais qui voulait en secret se débarrasser de sa star. Un gardien humilié en Ligue des Champions qui veut fuir. Et Lyon qui lorgne un buteur de Série A pour relancer sa saison. Bienvenue dans le journal des transferts, l'émission qui décrypte chaque semaine les coulisses du mercato, même quand la fenêtre est officiellement fermée. Parce que dans le football moderne, les dossiers ne s'arrêtent jamais vraiment. Ils mijotent, bouillonnent et parfois explosent. Exactement comme cette semaine. Alors attachez vos ceintures, parce qu'on a 5 dossiers brûlants à vous dévoiler. Des révélations, des tensions, des chiffres et quelques surprises. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier sujet sur Kinski est peut-être le plus humain et le plus poignant de tous. C'est parti. Commençons par Paris, et par un dossier qui couve depuis des mois mais qui vient de prendre un tournant définitif. Son nom, Seny Mayulu. 19 ans, milieu polyvalent, formé au PSG, capable d'évoluer sur les côtés comme dans l'axe. Un profil rare, un talent évident, et un avenir qui semblait tout tracé sous les couleurs rouges et bleues. Sauf que la réalité du mercato est souvent cruelle. Depuis plusieurs mois, la direction parisienne tente de prolonger son contrat, actuellement valable jusqu'en juin 2027. En apparence, 2 ans de contrat restant, ça semble gérable. Mais dans le monde du football moderne, 2 ans c'est demain. Et si un joueur ne prolonge pas, il perd de la valeur marchande, il gagne en pouvoir de négociation, et il devient une bombe à retardement pour son club. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve le PSG avec Mayulu. Selon les informations du quotidien Le Parisien, les discussions entre les deux camps sont au point mort. Et ce n'est pas une impasse récente, c'est une accumulation de frustration. La direction parisienne aurait formulé 3 propositions différentes à l'entourage du joueur. 3 offres. Toutes refusées. Et là, le PSG a décidé de tirer un trait. Fini les négociations, fini la patience. Selon toute vraisemblance, Seny Mayulu sera mis sur le marché à l'issue de la saison 2025 à 2026. C'est un signal fort envoyé par Luis Campos et la direction parisienne. Le PSG ne suppliera pas ses propres joueurs. Si tu veux pas prolonger, tu pars. Simple, froid, professionnel. Mais derrière cette décision de façade, il y a aussi une vraie question à se poser. Est-ce que le PSG ne se trompe pas en laissant partir un talent formé dans ses rangs ? L'un des rares joueurs à être sorti de leur académie avec un véritable potentiel de Ligue 1, voire de niveau international ? La réponse, on l'aura à l'été 2026. Mais une chose est certaine, plusieurs clubs européens surveillent déjà le dossier de très près. Et si Mayulu parvient à confirmer son niveau, ce départ du PSG pourrait bien être l'un des plus regrettés de la décennie. Suivez bien ce dossier. Il n'est pas terminé. On reste dans le registre des milieux français, mais on change radicalement de standing. Direction Madrid, et le cas Eduardo Camavinga. Le natif de Miconge, naturalisé français, champion du monde en 2022, multiple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Sur le papier, c'est l'un des joueurs les plus titrés de sa génération, et il n'a même pas encore 25 ans. Et pourtant, Camavinga n'est pas indiscutable à Madrid. Loin de là. La faute à une concurrence XXL dans l'entrejeu madrilène, Valverde, Bellingham, Modric par intermittence, Tchouaméni et à des blessures récurrentes qui l'ont régulièrement éloigné des terrains ces 2 dernières saisons. Résultat, un joueur précieux, mais pas irremplaçable. Utilisé, mais pas toujours titulaire. Apprécié, mais pas protégé. Et selon le quotidien espagnol Marca, la direction du Real Madrid a pris une décision claire. Camavinga n'est pas intransférable. Traduction, si quelqu'un propose le bon prix, la Maison Blanche écoutera. Et ce bon prix, il est désormais connu, 50 millions d'euros minimum. C'est le seuil en dessous duquel les meringues ne veulent pas entendre parler d'un transfert. Une somme qui peut paraître élevée pour un joueur irrégulier, mais qui reflète surtout la durée restante de son contrat jusqu'en juin 2029 et son potentiel encore intact. Côté prétendant, c'est la Premier League qui est citée en priorité. Et franchement, ça colle parfaitement. Camavinga est exactement le profil que recherchent des clubs comme Manchester City, Arsenal ou Chelsea. Polyvalent, jeune, physique, technique, avec de l'expérience internationale et un palmarès déjà bien garni. La question qui se pose maintenant, est-ce que Camavinga lui-même voudra partir ? A-t-il encore envie de se battre pour sa place à Madrid ? Ou est-il prêt à relever un nouveau défi dans un championnat où il serait cette fois-ci vraiment au centre du projet ? Si jamais un transfert se confirme cet été, ce sera l'un des coups les plus retentissants du mercato estival.
À surveiller de très près. Alors là, on rentre dans la zone de turbulence. Parce que ce troisième dossier, c'est une bombe à retardement qui aurait pu tout faire exploser à Marseille. On parle de Mason Greenwood et de la relation orageuse qu'il entretient avec le directeur du football de l'EM, Mehdi Benassia. Pour ceux qui ont suivi la saison marseillaise de près, ce n'est pas un secret. Benassia a régulièrement reproché à l'attaquant anglais son manque d'implication défensive. Dans un système qui demande un pressing intense et une solidarité collective, Greenwood a parfois semblé en dehors du cadre. Brillant offensivement, mais discret voire absent dans les tâches défensives. Et selon les révélations du quotidien La Provence, cette tension a failli tourner au divorce pur et simple. Benassia aurait été très proche de mettre Greenwood sur le marché lors du mercato estival 2025, profitant d'une période difficile traversée par le joueur fin 2024. Imaginez la scène, l'un des joueurs les plus bancables de Ligue 1, recrutement phare de l'Olympique de Marseille, et son propre directeur du football qui envisage de s'en débarrasser moins d'un an après son arrivée. C'est le genre de décision qui peut fracasser un vestiaire, provoquer une crise de confiance majeure, et coûter cher sportivement. Mais voilà, le football réserve toujours ses retournements de situation. Car Mason Greenwood, celui qu'on voulait vendre, celui dont on critiquait le manque d'implication, est finalement devenu le sauveur de la fin de saison marseillaise. 6 buts sur les 8 dernières journées de Ligue 1. 6 buts décisifs qui ont permis à l'EM d'arracher sa qualification pour la Ligue des Champions. 6 buts qui ont changé sa place dans le projet. 6 buts qui l'ont rendu intouchable. Aujourd'hui, Mason Greenwood n'est plus vendable. Benassia le premier le reconnaîtrait. Et cette anecdote nous rappelle une vérité fondamentale du football. Dans ce sport, tout peut basculer en quelques semaines. Un joueur décevant peut devenir un héros. Un candidat au départ peut devenir irremplaçable. Greenwood, lui, a répondu de la meilleure façon possible. Avec ses pieds. On change d'ambiance pour ce quatrième dossier, avec un transfert potentiel qui sent bon le retour aux sources. Jonathan David pourrait-il rejoindre l'Olympique lyonnais? Rappelons le parcours de l'attaquant canadien, révélé à Lille, où il a explosé sous les ordres de plusieurs entraîneurs dont Paulo Fonseca, aujourd'hui entraîneur de Lyon. Le lien existe. Il est fort. Et il est au cœur de ce dossier. Car Jonathan David n'a pas connu le succès escompté depuis son transfert à la Juventus Turin l'été dernier. Décevant dans le jeu, en manque de confiance, éclipsé par les autres attaquants turinois, l'international canadien cherche une porte de sortie pour se relancer. Et selon le média italien Tuttosport, l'OL aurait manifesté son intérêt. L'atout principal de ce dossier, c'est la relation entre David et Fonseca. Ils se connaissent, ils se font confiance, ils ont déjà travaillé ensemble avec succès à Lille. Dans un mercato où la confiance entre un joueur et son coach est souvent le facteur décisif, cet élément ne doit pas être sous-estimé. Côté chiffres, la Juventus réclamerait entre 25 et 30 millions d'euros. C'est une somme importante pour un club lyonnais qui doit gérer ses finances avec soin. D'où l'option d'un prêt qui serait envisagé par Lyon pour rendre l'opération financièrement accessible. Ce serait un coup intelligent pour les deux parties. David retrouve du temps de jeu et un coach qui lui fait confiance. Lyon récupère un attaquant de haut niveau sans se ruiner. Reste à voir si la Juventus accepterait un prêt ou si elle insiste pour un transfert sec. Mais une chose est claire, Lyon cherche un numéro 9 pour la saison prochaine. Et Jonathan David est sur la liste. Et on termine avec le dossier le plus humain de cette semaine. Celui qui touche à l'orgueil, à la dignité et à la souffrance d'un footballeur professionnel. Antonin Kinski, gardien tchèque de Tottenham. 22 ans. Une carrière qui démarre. Et une soirée qu'il n'oubliera jamais. Mardi soir, en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, Kinski est titularisé en surprise sur la scène européenne. Pour lui, c'est le grand soir. L'occasion de montrer ce dont il est capable sur la plus grande scène du football de club. Le résultat? 2-5, une déroute. Une humiliation collective, mais dont il portera une partie du poids en tant que gardien. Avant ce match, Kinski n'avait disputé que 2 rencontres cette saison, tout en League Cup. 2 matchs de Coupe nationale. C'est tout. Pendant que ses coéquipiers s'enchaînaient les matchs en championnat et en Coupe d'Europe, lui poireautait sur le banc. Il regardait. Il attendait. Et lors du dernier mercato hivernal, il avait déjà demandé à partir en prêt pour obtenir du temps de jeu. Refus du club. Alors quand Tottenham le sort du placard pour l'aligner en Ligue des Champions contre l'Atlético, sans préparation, sans rythme, sans repère, on comprend mieux le résultat. Selon The Telegraph, Kinski a pris une décision. Il va demander à partir à l'été. Pas par caprice. Pas par mauvaise volonté.
mais parce qu'un gardien a besoin de jouer pour exister, pour progresser, pour garder confiance. Et Tottenham, cette fois, ne devrait pas s'y opposer. Les Spurs savent qu'ils lui ont rendu un mauvais service. Ils savent qu'ils ne peuvent pas retenir éternellement un joueur qui ne joue pas. Pour Kinski, la prochaine étape sera cruciale. Trouver un club, retrouver une continuité, et surtout effacer ce souvenir amer d'une soirée européenne qui aurait pu être magnifique. On lui souhaite bonne chance. Sincèrement. Voilà pour ce journal des transferts de la semaine. 5 dossiers, 5 histoires différentes, 5 destins qui se dessinent sous nos yeux. Ce qui est fascinant dans le mercato, c'est qu'il raconte toujours quelque chose de profondément humain. Des égos, des ambitions, des décisions prises sous la pression, des retournements de situation. Le football n'est jamais noir et blanc. Et cette semaine encore, il nous l'a bien prouvé. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, quel est le dossier qui vous a le plus surpris cette semaine? Le PSG qui lâche Mayulu? Le prix fixé pour Kamavinga? La révélation sur Benassia et Greenwood? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et surtout d'activer la cloche de notification parce que le prochain journal des transferts arrive vite, et vous ne voudrez pas le rater. Partagez cette vidéo à tous vos amis fans de foot. Les infos mercato, c'est fait pour être discuté, débattu, partagé. Et comme toujours, rendez-vous samedi prochain pour un nouveau journal des transferts. Le mercato ne dort jamais. Et nous non plus. À très vite.